Salut à tous. Alors pour cette nouvelle vidéo on va faire le Royal Chocolat. Donc il y en a beaucoup de gens qui l'adorent mais pas beaucoup de gens qui savent le faire. Donc allez, c'est parti. Pour commencer on va monter l'œuf et le sucre. Là j'ai monté un œuf entier avec 40 g de sucre. On va ensuite monter un blanc d'œuf avec une cuillère à café de sucre. Une fois les blancs montés avec la cuillère de sucre, on va faire le biscuit. Donc on va mettre la poudre d'amande avec la farine dans l'œuf et le sucre qu'on a monté au départ. Donc on met, voilà, on mélange délicatement, on essaie de ne pas faire retomber la crème. Donc je vous conseille de prendre une maryse, c'est mieux. Une fois que c'est à peu près mélangé, à peu près homogène, on va rajouter les blancs d'œufs. Et pareil, on vient mélanger délicatement. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux ni de blanc d'œuf, ni de farine avec la poudre d'amande. Une fois mélangé, on va rajouter le beurre fondu qu'on aura laissé un petit peu refroidir. Et on remélange. Et après notre biscuit est prêt. Donc on va l'enfourner 7 minutes à peu près. Ça tout dépend de la quantité que vous faites. À 240 degrés. Après 5 minutes de cuisson, voilà le biscuit. Donc on voit pas très bien, mais il faut qu'il soit bien doré hein, de partout. Voilà. Et après j'ai juste à mettre mon emporte-pièce, le moule que je veux utiliser, pour récupérer le biscuit que je veux. On va passer maintenant au praliné feuilletine, donc ce qui fait le croustillant de ce gâteau. On va maintenant faire le praliné feuilletine, donc ce qui fait le croustillant du Royal Chocolat. Donc là j'ai fait chauffer du praliné, donc au micro-ondes. Le praliné on peut l'acheter maintenant sur pas mal de sites internet. Dans ce praliné je vais y rajouter du chocolat au lait que j'ai fait fondre aussi. Hop là. Voilà. Je mélange bien. Donc il faut bien travailler à chaud, hein, sinon ça va être trop dur à mélanger. Une fois que mon praliné et mon chocolat au lait sont bien mélangés, je rajoute les crêpes dentelles. Donc ça se trouve dans toutes les grandes surfaces. Voilà. Et après on mélange, donc on les écrase un petit peu. Et c'est ça qui fera le croustillant après au frigo quand ça va durcir. Mon mélange fait, je le verse dans mon moule. Voilà, on est généreux, c'est pour un concours en plus, donc on va être généreux. Voilà. Je viens étaler avec ma spatule. Donc pareil, on travaille tant que c'est chaud, sinon après c'est un peu compliqué à travailler. Donc là on vient étaler, on essaie de l'étaler le plus uniformément possible. Donc n'en mettez pas trop quand même, c'est bon, mais faut pas trop en mettre parce que sinon après quand ça durcit c'est super dur à couper. Attention de ne pas faire une grosse bosse au milieu. Et voilà, on va maintenant on va le mettre au frigo. Et une fois qu'il sera durci, bon, on rajoutera la mousse au chocolat par dessus.
je l'éteins déjà le moment. Donc pour la mousse, on va faire monter 2 jaunes d'œufs dans lesquels on va ajouter 66 g de sirop de sucre. Donc un sirop de sucre, c'est de l'eau avec beaucoup de sucre porté à ébullition. Donc on va les monter et ça s'appelle une pâte à bombe. On viendra ajouter à notre mousse au chocolat, ça va l'alléger. Alors pour la mousse, donc je fais monter mes 500 g de crème liquide entière à 35% ou 30%. Notre pâte à bombe, elle est montée. Donc c'est, je rappelle, pâte à bombe jaune d'œuf plus sirop de sucre. Et mon chocolat est en train de fondre au micro-ondes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le chocolat dans la crème fouettée, que je vais augmenter un petit peu. Et ensuite on va rajouter 70 g de pâte à bombe. A tout de suite. Pour la mousse, ma crème elle est fouettée, pas fouettée en chantilly, hein. C'est une crème fouettée, pas super dure. Mon chocolat est fondu, donc je vais prendre un petit peu de crème fouettée que je vais mettre dans le chocolat. Je vais bien mélanger. Donc le chocolat bien chaud, hein. On va essayer de pas en mettre partout. Voilà. Et ensuite je vais mettre mon chocolat dans tout le reste de crème. Là, on vient fouetter délicatement. Une fois qu'on obtient un mélange à peu près homogène, on va rajouter un petit peu de notre pâte à bombe, ce qui allégera un petit peu la mousse. Il ne reste plus qu'à mettre la mousse dans notre entremets. Ah, vérifie qu'il n'y ait pas de bulle d'air dessous, hein, quand on pose la mousse. Donc on vient bien appuyer. Donc c'est la trop, c'est pas grave, hein, on enlèvera l'excédent après. Donc on essaie de faire le plus droit possible. Et voilà, donc notre entremets est terminé. Donc il y en a ceux qui font, c'est qu'une fois refroidi, on le décercle, on le démoule, quoi, on enlève le cercle, du cacao par-dessus et c'est fini. Sauf que moi, vu que c'est pour un concours, je vais faire un glaçage noir par-dessus, ça fera un petit peu plus joli. Voilà.